Dans son livre Outlier, l'histoire du succès, Malcolm Gladwell tente de répondre à une question spécifique. Qu'est-ce qui rend certaines personnes exceptionnellement réussies? Dans le jeu d'échecs, il y a une croyance répandue selon laquelle il faut 10 000 heures de pratique pour atteindre le niveau de grand maître, qui est le sommet de ce jeu. Cela signifie qu'il faut environ 5 heures de pratique chaque jour pendant 5 à 6 ans, sans interruption. Il est essentiel de s'entraîner continuellement, sans faire de pause d'1 mois, puis de revenir. Cette théorie approximative est confirmée par de nombreux grands joueurs d'échecs et l'auteur l'a généralisée à tous les domaines. Selon lui, pour devenir expert dans n'importe quel domaine, il faut 10 000 heures d'expérience. Le terme « expert » n'est pas à prendre à la légère. Il signifie maîtriser littéralement tout ce qui concerne ce domaine. Cependant, cela reste un livre et un auteur, et nous sommes habitués à remettre en question et à repenser tout ce qui est dit. Alors, comment devenir expert dans ton domaine? La réponse varie selon le domaine. Certains domaines sont fortement liés à la mémoire photographique. Combien de cas et de possibilités pouvons-nous mémoriser? C'est ce qui se passe aux échecs. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les grands joueurs ne passent pas leur temps à analyser la situation actuelle comme le font les débutants, mais essaient plutôt de se rappeler du meilleur coup possible dans une situation donnée. Ils apprennent autant de cas que possible et déterminent le meilleur coup à faire dans chaque situation. On peut appliquer la même logique au sport collectif comme le football. Les grands joueurs ont une rapidité d'esprit pour réagir aux situations qu'ils ont déjà vécues lors des entraînements. Est-il préférable de faire une passe dans cette situation, de tirer ou de revenir en arrière? Prenons aussi l'exemple des médecins spécialisés dans des domaines comme les rhumatologues. Plus un rhumatologue rencontre de cas et les traite, plus il acquiert de l'expérience pour diagnostiquer et traiter les maladies. Pour résumer l'idée de l'auteur, 10 000 heures de mémorisation de tous les cas et problèmes possibles que l'on peut rencontrer nous rendent experts dans un domaine. Cependant, je vois 3 problèmes qui me poussent à contester cette théorie. Le premier est la qualité plutôt que la quantité. L'accomplissement ne se mesure pas en heures de travail. Comme nous l'avons toujours dit dans cette chaîne, 1 heure de concentration profonde vaut mieux que 4 heures de travail avec un téléphone à côté. Si nous disons que ce sont 10 000 heures de concentration, tout le monde n'a pas le même niveau de concentration. C'est quelque chose de naturel et génétique, et je ne pense pas que nous puissions changer notre capacité de concentration une fois atteint un certain niveau. Le deuxième problème est la nature du domaine. Il existe une mesure appelée régularité ou répétitivité qui peut être estimée pour chaque domaine. Les échecs, par exemple, c'est un domaine purement répétitif. Dans la grande majorité des situations, tous les grands joueurs s'accordent sur le meilleur coup à jouer. Par conséquent, c'est un jeu que l'on peut maîtriser par la mémorisation et la répétition. En revanche, des domaines comme la programmation ou le hacking évoluent chaque jour. De nouvelles langues et développements apparaissent. Il est donc impossible de connaître tous les problèmes possibles et comment les résoudre. Chaque jour, de nouveaux problèmes apparaissent. On voit donc que les 2 domaines n'ont pas la même valeur répétitive. Le troisième problème est la concurrence. Certains domaines ont énormément évolué, attirant des millions de personnes, car ils ont bénéficié de grands investissements. D'autres domaines n'ont pas reçu autant d'attention et n'ont donc pas évolué de la même manière. Prenons l'exemple du sport. Peux-tu imaginer le niveau de concurrence dans le foot? Rien qu'au Brésil, des millions d'enfants jouent dans des clubs de foot. En revanche, un sport olympique comme le surf est beaucoup moins populaire et pratiqué à l'échelle mondiale. Sans minimiser l'importance de ce sport, il est logiquement et mathématiquement beaucoup plus probable de devenir le meilleur surfeur que le meilleur joueur de football. Dans ce cas, la théorie des 10 000 heures n'a pas de sens. Un autre exemple est la médecine.
Les investissements faits pour comprendre et traiter les maladies mentales comme la schizophrénie ne sont pas comparables aux énormes investissements faits pour des maladies comme le cancer du sein. Les deux domaines n'ont donc pas évolué au même rythme et par conséquent, la concurrence et le nombre de médecins travaillant dans ces domaines sont également différents. Par ailleurs, la répétitivité des cas est également différente entre les deux maladies. En conclusion, dans chaque domaine, on trouve différentes manières de se développer. Certains domaines reposent sur la mémorisation et la pratique, tandis que d'autres dépendent de nombreuses compétences secondaires. Pour devenir un excellent agent immobilier au sommet de son domaine, il est plus important de développer ses relations dans la ville et ses compétences en communication et persuasion que de savoir évaluer n'importe quelle propriété ou connaître toutes les propriétés de la ville. Plus que les heures de travail, d'entraînement et les théories mentionnées dans les livres, ce qui compte, c'est la concentration dans la vie. Lorsque tu concentres toutes tes pensées, tout le temps sur ce que tu fais, tu es sur la bonne voie pour devenir un maître dans ton domaine. Enfin, si vous trouvez que cette vidéo a apporté de la valeur à votre vie, laissez-nous un like et allez regarder l'une des deux vidéos qui s'affichent à l'écran.